Bonjour les amis, bienvenue dans la plus belle salle de cinéma du monde. Et oui, elle existe, elle est ici à La Rochelle. Vous partez de la tour, vous balayez au pied du Gabu qui étaient les anciens ateliers et une salle de cinéma s'est installée dans le cadre du festival de films de fiction. C'est ici au Gabu que les séances de cinéma plein air sont assurées. Toutes les salles de cinéma sont à disposition du festival, mais des séances en plein air pour des programmations un peu spécifiques se tiennent aussi. C'est piloté par le phare, le Fonds audiovisuel de recherche de La Rochelle, qui est un petit peu l'INRA. Alors l'INRA, vous savez, c'est cette maison nationale française qui collectionne les photos et tous les documents audiovisuels de France. Ici, à sa manière, c'est aussi un peu ça. Benjamin, bonjour. Bonjour Denis. Benjamin, vous êtes en charge, vous, des séances d'été. Il y a tout au long de l'année comme ça des séances en plein air dans les quartiers, dans les villages. Mais en même temps, l'été, comme il y a les touristes, vous êtes partout. Et puis au moment du festival, vous ne pouvez pas être là. On va avoir dans quelques instants, les amis, une projection ici, hommage à Claude Santelli, dont beaucoup de septuagénaires ici ont souvenir, puisqu'il aura formé nos intérêts éducatifs pour la télévision dans le cadre de la RTF à l'époque. Alors dites-moi, combien de films cet été, combien de séances, combien de publics? Est-ce que c'est un beau succès? Ça fait plusieurs années que vous rééditez l'aventure. Alors cette année on a une très belle saison, on a fait à peu près une trentaine de séances, 27 exactement. Pendant ces 27 séances-là, on a eu certaines des plus belles séances qu'on ait pu avoir sur La Rochelle. Notamment, je pense à Etré qui a fait une séance à 450 personnes avec le film La La Land, qui est un film très connu et qui est très apprécié du public. Ou encore une séance à 330 personnes, je crois, sur Le Roi Lion. Enfin voilà, on a des grosses séances, on a eu des très grosses séances, pas mal de public et du public qui vient de manière redondante. Donc c'est assez agréable de pouvoir voir aussi des gens qui suivent complètement le programme estival. Alors les communes vous laissent faire pour la programmation, mais elles peuvent rajouter un petit quelque chose, un petit chouïa, une petite couleur locale. Chacune peut rajouter une animation, etc. Quelques exemples de ce que quelques communes ont pu rajouter et qui du coup fait grossir l'effectif. Alors déjà pour commencer, c'est même pas les communes qui nous laissent faire pour la programmation, on leur propose un catalogue qui leur permet eux de sélectionner leurs films, puisque l'idée c'est quand même que ce soit leur choix, le choix des habitants qui sont sur le territoire. Donc souvent il y a un vote qui va être fait via Facebook ou ce genre de choses pour les habitants du territoire. Et donc du coup ils vont choisir un film de ce catalogue-là. Ensuite, en ce qui concerne les animations, c'est sûr qu'il va y avoir, on va avoir des différences entre des communes et d'autres. Certaines vont choisir de faire leur séance en plein air en même temps que le forum des associations, par exemple, ce qui va amener beaucoup de public, ce qui va permettre d'avoir aussi des événements du type un concert, des food trucks, ce genre de choses qui viennent en fait accompagner la séance finalement. En tout cas, maintenant, les rendez-vous cinéma, ça porte un nom? Il y a un concept, ciné quelque chose? Plus ou moins, il y a deux types de séances en plein air à La Rochelle. Il va y avoir des séances en plein air qui sont faites dans le cadre de Passeurs d'images, qui est un dispositif qui permet en fait de faciliter l'accès à la culture cinématographique à tous. Pour faciliter ça en fait. Comme pour ce soir, on va le voir Claude Santelli dans quelques instants. Donc il faut que la séance soit gratuite pour ça. Et donc du coup, nous on est aidés à ce moment-là via ce dispositif-là pour pouvoir permettre au public d'assister gratuitement à toutes ces séances-là. Est-ce qu'on peut penser, après les succès des années précédentes et celle-ci, qu'il y aura une édition 2024? Il y aura une édition 2024 et sans doute même 2025. Il y a pas Les amis, si vous nous écoutez d'une des communes de l'agglomération de La Rochelle et au-delà, faites appel à leur service, c'est rigolo. Un cinéma arrive et puis les gens arrivent. Quand il fait pas trop chaud, on vient avec sa couverture? Quand il fait pas trop chaud, on peut prendre sa couverture. Il y en a même qui viennent directement. On a vu des gens venir avec leur matelas, s'installer directement. Et comme à la maison, ils sont dans le lit à regarder un film sur un grand écran. Alors ce soir, Benjamin, c'est grand chic puisqu'on est au cœur de ce que La Rochelle offre de meilleur, son vieux port, dans le cadre d'une manifestation internationale où tout le monde de la télévision s'est donné rendez-vous ici dans la perspective de déployer, développer les téléfilms ainsi que les séries. Et on n'oublie pas, vous parliez culture, qu'il y a des tas de gens qui font qu'aujourd'hui la télévision peut concurrencer le cinéma, mais en même temps ça va de pair, personne bat personne, c'est de l'image et des belles histoires que l'humanité continue de raconter. Il y a un homme qui a joué un rôle important, c'était dans les années 50, 60 ensuite, c'est Claude Santelli, et la télé n'a pas oublié le souvenir de Claude Santelli. D'ailleurs, si vous avez 60, 70, 80 ans, je vous propose d'écouter ce petit clin d'œil. Allez, à nous, vous allez voir, vous aurez compris tout de suite de qui nous parlons. Claude Santelli.
Voilà, vous avez reconnu ces quelques notes de musique, elles ont ponctué les génériques. Il avait fait, Claude Santelli, beaucoup d'émissions pour la lecture, lecture pour tous, c'est ce qu'on vient d'écouter. Il a aussi fait toute une série d'émissions sur le théâtre, il voulait que le théâtre soit popularisé pour les adolescents. Jeune public, littérature, théâtre, beaucoup de gens lui doivent leur ouverture à la culture. Ça va se passer comment ce soir ? Alors la séance va commencer aux alentours de 21h. À 20h30, il y a des personnes qui vont venir présenter le film, notamment l'INA, qui est donc du coup l'institut qui récupère tout ce qui va être les fonds de télévisé public. Institut national de l'audiovisuel. Exactement. Et donc nous, comme on est un peu l'INA local, on est assez content de pouvoir travailler avec eux, parce qu'en fait, on va pouvoir collaborer sur ce projet-là ensemble. Et donc du coup, là, dans ce cadre-là, c'est pas l'INA, c'est l'INA Madeleine, qui est une nouvelle plateforme qui a été réalisée dans le but de démocratiser un petit peu ces images d'archives-là, de pouvoir les ouvrir au public. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Gabu, je vous propose sur les images d'Antoine de nous séparer sur le décor qui auréole ici tout cet espace du Gabu. Et regardez voir, les meilleurs graffeurs, j'allais dire maintenant, du monde se donnent rendez-vous ici régulièrement pour faire de ce lieu au pied des tours un espace extrêmement moderne et pourtant au cœur d'une histoire qui remonte au XIe siècle. Voilà les amis, c'est en direct de La Rochelle pour le Festival de la Fiction, une initiative du Phare. Cinéma en plein air, il va y avoir du monde tout à l'heure, c'est dans 1 heure. À bientôt les amis.